Anti-patriarcat et anti-patriarcat et J'ai découvert que la rue pouvait être violente. J'ai découvert que le regard des gens pouvait être violent. Je suis pas à l'aise dans l'espace public. Je trouve qu'il m'appartient pas. Peur de sortir parce que je me suis déjà retrouvée dans des situations inconfortables où on me demandait mon numéro alors que je demandais juste un briquet. On me proposait d'avoir un amant parce que j'ai dit que j'étais pas disponible. Excessif. C'est pas excessif quand les femmes dénoncent le fait qu'il est difficile de faire un trajet d'un trajet d'un point A à un point B. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu voulais faire? J'en ai gardé vraiment une rage. Quand on marche et qu'on sait qu'on va mettre une jupe, qu'on va être en robe, qu'on va avoir un short, etc., on sait qu'il va y avoir des regards, qu'il y aura des sifflements. Je me sens pas en insécurité quand je marche dans la rue. Je fais pas forcément attention à ce qui se passe, sauf le soir. Le soir où là, en effet, je suis beaucoup plus vigilante. Je fais beaucoup plus attention à comment je vais m'habiller pour sortir. Je vais éviter de mettre des robes courtes l'été ou des jupes ou des shorts par crainte de me faire agresser ou attirer le regard. Le soir, souvent, j'essaie d'être invisible finalement. Je suis toujours craintive quand je m'approche d'un groupe d'hommes un peu tard le soir. Je privilégie les transports en commun, je privilégie les taxis à partir d'une certaine heure. Je fais attention aux wagons vides. Je fais attention à tout ça parce que quand on est une femme, on doit faire attention à tout ça. Et ça devient tellement répétitif, tellement tout le temps que tu te dis mais vas-y, ça vaut même plus la peine que je m'énerve en fait. Et du coup, tu t'habitues à tout ça. La violence, elle réside dans le fait que ce soit quelque chose de constant, quelque chose d'habituel. Anti-patriarcat et anti-patriarcat. Dans l'espace public, peu importe ce qu'on est, c'est-à-dire peu importe la manière dont on se considère, notre identification de genre, et peu importe ce qu'on est biologiquement, c'est-à-dire quel est notre appareil reproductif, qui a de toute façon assez peu de conséquences sur le domaine social, même si y a énormément de discrimination fondée sur le genre qui repose sur le fait qu'on ait tel ou tel appareil reproductif. Je m'appelle Printemps. Certaines personnes m'appellent Lina parce que c'est le prénom qu'on m'a donné à la naissance. Je suis gender fluide non binaire, je ne m'identifie pas comme une femme, même si j'ai l'apparence qui peut y ressembler parfois. C'est un espace où je suis sexualisée, où on ne respecte pas mon identité de genre, où lorsque je rentre dans un magasin on m'appelle madame, alors que ça peut déclencher de la dysphorie. Quand je suis dans la rue, je suis tantôt identifiée homme, tantôt identifiée femme. Et peu importe quel est mon appareil reproductif. Donc je crois qu'il faut vraiment partir dans l'espace public sur quelle est l'identification. Et c'est ça qui va déterminer toutes les discriminations. Et tous les rappels à l'ordre et toutes les formes de harcèlement qu'on peut avoir. À 21 ans, j'ai décidé de porter le voile pour remplir un devoir religieux, pour me sentir plus à l'aise avec mes croyances, pour me sentir mieux, pour me sentir plus jolie, pour être en accord avec ce que je ressentais au fond de moi. Et pour m'affirmer, pour affirmer aux autres que oui, j'étais musulmane, que j'en étais fière et que désormais, il fallait faire avec. Il fallait m'accepter comme j'étais. Une dame m'a alpaguée en me rappelant que la France était un pays laïque. Ça a été d'une violence inouïe. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était plus que compliqué de porter le voile en France et que je me mettais en danger. Donc je crois qu'il faut vraiment partir dans l'espace public sur quelle est l'identification. Et c'est ça qui va déterminer toutes les discriminations. Et tous les rappels à l'ordre et toutes les formes de harcèlement qu'on peut avoir. Je faisais soutenir une étudiante que j'ai accompagnée en master qui a travaillé sur cette notion de mur invisible pour la critiquer et qui a montré qu'on avait effectivement tout un tas de stratégies
pour sortir quand même. Quand je rentre tard toute seule, je reste tout le temps au téléphone avec quelqu'un, mais je mets qu'un seul écouteur parce que je laisse une oreille de libre au cas où quelqu'un me suit. Je fais semblant d'appeler la police pour dire que je subis du harcèlement de rue, etc. En général, ça leur fait peur et ils sont pas bien méchants, ils s'en vont. Enfin, du coup, faut marcher vite, enfin, faut tout le temps être sur ses gardes. Moi, je sais que quand moi j'entre toute seule, j'ai mes écouteurs et j'envoie des messages vocaux à mes potes pour me rassurer sur la durée du trajet. J'appelle quelqu'un sur WhatsApp en visio et je fais le trajet avec la personne pour déjà pas être seule, et je me dis que la personne qui voudrait m'agresser peut-être se dira oh, elle est pas toute seule, en plus il y a une caméra donc on verra mon visage, enfin je sais pas. Ça me rassure de me dire que quelqu'un est avec moi quand je marche dans les rues. En partant, on fait le trajet dans notre tête. Comment est-ce qu'on va rentrer à l'appartement pour essayer de pas se faire emmerder. Parce qu'on a cette habitude-là d'y faire attention, de pas se faire emmerder, de ne pas se faire agresser, en tant que femme et en tant que lesbienne. C'est des choses auxquelles on réfléchit chaque soir. Maintenant, je me prépare psychologiquement avant de sortir. Je fais aussi attention à ce que je porte alors que je devrais pas. J'ai toujours quelque chose sur moi pour me défendre parce qu'on ne sait jamais. Et je suis toujours sur mes gardes quand je suis toute seule dans la rue. Et c'est pas normal. C'est pas normal parce que c'est pas de ma faute. En fait, ces murs sont pas du tout invisibles. Ils sont clairement connus par les personnes et elles savent ce qu'elles peuvent faire ou ne pas faire et quelles stratégies mettre en place pour les contourner, ces murs. Donc les murs sont peut-être invisibles aux yeux des dominants, donc aux yeux des hommes, mais par contre aux yeux des dominés, ils sont à mon avis pas clairement visibles, mais plus visibles que pour les autres. Les hommes occupent l'espace public et les femmes s'occupent dans l'espace public. C'est-à-dire que jamais elles restent dans l'espace public, mais elles doivent toujours être en train de faire quelque chose, et si possible être en train de se déplacer. Donc elles sont en train de se déplacer, ça va. Elles s'occupent de leurs enfants, là elles ont le droit de s'arrêter, ou elles croisent une personne, elles lui parlent, mais elles vont pas rester dans l'espace public. Une femme assise toute seule à un banc, elle peut être sûre que très rapidement, un homme va venir s'asseoir et lui parler, ou bien éventuellement la rendre inconfortable. Je m'empêche de sortir, ou alors je ne suis que de passage. C'est-à-dire que si j'attends quelqu'un, je vais m'arrêter dans un café, ou dans une librairie, ou dans un magasin, pour ne pas avoir à attendre dans la rue comme ça, à rien faire sur mon téléphone, parce que je sais très bien que même avec un livre, avec mes écouteurs et une capuche, il y a quelqu'un qui va venir me parler. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais un homme dans la rue ? Ou donc, pour parler plus clairement, qu'est-ce que tu ferais si les injonctions et les pressions actuelles n'existaient pas et ne pesaient pas sur toi ? Mais je crains de ne pas pouvoir y répondre puisqu'en fait ce sont des injonctions qui pèsent sur moi depuis ma naissance, et m'imaginer vivre au quotidien sans elles, c'est assez drôle, mais j'ai vraiment du mal à y répondre. Si j'étais un homme, ou si j'étais identifiée comme un homme dans l'espace public, j'aimerais énormément me balader à n'importe quelle heure, dans n'importe quelle tenue, en pouvant du coup m'exprimer comme je le souhaite, pouvoir porter tout et n'importe quoi sans que je sois dévisagée. Actuellement, si jamais je porte une moustache, on va me regarder hyper étrangement lorsque je vais parler, parce que j'ai une voix aiguë, j'ai une voix qui peut être considérée comme une voix de femme. Si j'étais considérée comme un homme, je pourrais me sentir en sécurité, et je pense que mes amis se sentiraient en sécurité. Si j'étais un homme, ce que je me permettrais ou pas dans la rue, déjà, je pense que niveau des chemins que je rentrerai, je me casserai pas la tête à faire 3000 allers-retours, 3000 détours pour rentrer chez moi. Voilà, je pense que ça ne changerait pas fondamentalement mon expérience dans la rue, parce que je défends aujourd'hui déjà l'idée de faire ce qu'on veut. L'idée qu'en tant que femme ou personne féminisée,
on puisse faire ce qu'on veut dans la rue. Ça me réduirait considérablement mon stress et ma fatigue, ça c'est absolument certain. J'aimerais que la rue ne soit plus considérée comme un monde hostile. J'aimerais qu'on soit libre d'aller et venir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour aller rejoindre l'un ou l'autre à tel endroit ou à tel autre endroit. J'aimerais qu'on ne soit plus tributaire des modalités de transport. J'aimerais qu'on soit juste libre. Que la question ne se pose pas, se dire « oui mais après ça fait trop tard, tu comprends, je vais prendre le RER, ou bien je dois prendre ceci, ou bien je vais croiser cela ». J'aimerais qu'on soit libre, qu'on ne se pose plus ce genre de questions.